La Gemara donc était en train de dire que Rav Chizda et Rabba bar Avuna, ils faisaient Arvit avec les tefilin. Demande la Gemara, à la deuxième ligne du Daf Lamed Vav Amud Bet. Umi Amar Rabba bar Avuna Hachi. Est-ce que vraiment Rabba bar Avuna a dit comme ça, qu'on peut mettre les tefilin encore pour la tefila d'Arvit, on peut garder les tefilin pour la tefila d'Arvit la nuit. Vea Amar Rabba bar Avuna. Ça fait krashecha, ça fait que le krashecha. Si on est ben hashmashot, ou on ne sait pas s'il fait jour ou nuit, lo cholet velo maniach, il n'enlève pas, mais il ne met pas a priori, les tefilin. Ha vadai krashecha, tu comprends de là que s'il fait nuit, alors cholet, il enlève les tefilin, et comme il faisait arvit avec, répond la Gemara, non, atam berev shabbat itmar. Cet halakha qu'a dit Rabba bar Avuna, il a parlé de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, ben hashmashot, on peut garder encore les tefilin, mais quand il fait nuit, on enlève. Demande à Gemara Maïka savoir, que pense-t-il? Ika savar laila zman tefilin. S'il pense que la nuit, c'est zman tefilin, on peut mettre les tefilin la nuit. Shabbat nami zman tefilin. C'est-à-dire, s'il faisait arvit avec les tefilin, c'est qu'il pense que la nuit, c'est zman tefilin. Si c'est comme ça, alors, Shabbat aussi, celui qui pense que la nuit, c'est zman tefilin. Shabbat aussi, c'est zman tefilin. Et pourquoi il doit les enlever à l'entrée de Shabbat? Ika savar Shabbat lav zman tefilin. Et s'il pense que quand Shabbat rentre, il faut enlever les tefilin parce que c'est plus la mitzvah des tefilin, alors d'après lui, là il a nami la zman tefilin. La nuit non plus n'est pas un zman tefilin. Pourquoi il faisait arvit tous les jours avec? D'où je sais que ça dépend l'un de l'autre. De me'echa de me'mata Shabbat, car du même passage qu'on a exclu Shabbat, me'ata me'mata lelot. De ce même passage là on a exclu les nuits. Détaille comme dit la Braïta sur le pasuk Veshamart et achuka azot le moada miyamim yamima. La Torah, quand elle termine la mitzvah des tefilin, elle conclut, elle dit Veshamart et tu garderas et achuka azot cette loi, les moada en son temps miyamim yamima, de jour en jour. Yamim velo lelot. Miyamim velo kol yamim. Le mot yamim te laisse entendre que c'est que le jour et pas la nuit qui a cette mitzvah. Et quand on te dit miyamim, ça veut dire une partie des jours et pas tous. Prat et Shabbatot v'yamim tovim, livré Rabbi Yossi Aglili. Tu exclus de là les Shabbat Yom Tov. Donc tu vois que selon Rabbi Yossi Aglili, on ne met pas les tefilin Shabbat, mais on ne les met pas non plus toutes les nuits. Rabbi Akiva Omer, l'onemar chukazo, et là les Pesach bilvad. Rabbi Akiva dit tout ce pasuk ne parle pas du tout des tefilin. Ce pasuk se rapporte sur le Korban Pesach qui est mentionné aussi dans cette paracha. Et donc revient la question. Rabba bar Avuna, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense comme Rabbi Yossi Aglili, alors ni Shabbat, ni les nuits. Et s'il pense comme Rabbi Akiva, alors il met les nuits, mais il devrait mettre Shabbat aussi. Pourquoi est-ce que Rabbi bar Avuna mettait les nuits et pas Shabbat? Répond la Gemara, Nafkale mecha de Nafkale Rabbi Akiva. Lui, il apprend que Shabbat n'est pas Zman Tfilin, du même pasuk que Rabbi Akiva apprend, qui n'est pas un pasuk qui m'apprend aussi pour les nuits. Détaille Rabbi Akiva Omer. Yachol yaniach adam Tfilin be Shabbatot b'yamim tovim. Tu pourrais peut-être dire qu'un homme devrait mettre les tefilin Shabbat Yom Tov. Talmud lomar ve'aya leot aliancha ul totafot ben enecha. La Torah nous dit les tefilin seront comme signe sur ta main. Mishetrichin ot. Les jours qui ont besoin d'un signe entre nous et Hachem. C'est là où on met les tefilin. Yatsu Shabbatot ve'yamim tovim. Shehen gufan ot. Tu exclus de là les jours de Shabbat Yom Tov qui sont eux-mêmes considérés comme un signe entre nous et Hachem. Et donc pendant ces jours-là, on ne met pas les tefilin. Et dans ce pasuk-là, on n'a exclu que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas exclu les nuits. C'est pour ça que Rabba bar Avuna, il pense donc comme Rabbi Akiva. Shabbat, on ne met pas les tefilin. À l'entrée de Shabbat, il faut les enlever. Mais les nuits, on peut mettre les tefilin. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il faisait arvit tous les jours avec les tefilin. Et d'ailleurs, il permettait de les garder, même quand il faisait déjà nuit. Donc comme on a vu dans les Tanaïm de la Braïta du Hamoud Aleph, où Tanakama avait dit jusqu'à la Shkia parce qu'il pense effectivement que la nuit n'est plus un Zman Tfilin, mais les Tanaïm, Rabbi Yaakov et les Chachamim pensent que la nuit c'est Zman Tfilin, et donc on peut garder la nuit, les Tfilin tant qu'il y a des gens dehors ou tant qu'il est réveillé. Et ils ont quand même donné cette limite la Midé Rabanan pour ne pas qu'ils dorment avec les Tfilin. Dormir avec les Tfilin c'est interdit Midé Rabanan, c'est pour ça que les Chachamim ont donné une limite, jusqu'à quand on les met. Mais le fait qu'ils fassent nuit n'est pas une raison de les enlever. Ce n'est qu'un problème qu'ils ne dorment pas avec.
D'ailleurs, il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui se lève très tôt le matin, alors il n'a pas le choix, il doit mettre maintenant les tefilines, puisqu'on n'a plus à craindre qu'il va dormir, il s'est déjà réveillé, même s'il se réveille à 3 heures du matin, alors, c'est-à-dire il s'est réveillé, il s'est levé, il prend la route, eh bien, il peut mettre déjà les tefilines. On raconte quelqu'un qui a envoyé cette tefilines à vérifier, et on lui rend les tefilines en lui disant, tiens, il y avait un problème, c'était pas soul. Cet homme-là a appris le soir que les tefilines qu'il a mis toutes ces années étaient des tefilines psoulot. Il s'est dit, les années qui sont passées, je ne peux pas les récupérer maintenant. Mais au moins aujourd'hui, j'ai pas mis les tefilines. Peut-être que je pourrais les mettre maintenant. Mais je ne peux pas les mettre parce qu'il fait déjà nuit. Et qu'est-ce que je peux faire alors? Il s'est dit, j'ai une solution. J'ai qu'à aller dormir. Et je me réveille en pleine nuit pour prendre la route. Et là, j'aurai le éther spécial qui dit, on ne craint pas qu'il va s'endormir. Et avec ça, je pourrais récupérer la mitzvah des tefilines. La mitzvah des tefilines d'aujourd'hui. Il est allé demander à Rav Eliashiv. Rav Eliashiv lui a dit, Davar na'eo mitkabel. C'est une très bonne idée. Effectivement, c'est une bonne solution. On voit de là d'ailleurs que la nuit peut réparer le jour d'avant. Et pas comme Shabbat et Yom Tov où le jour suit la nuit. Ici, on dit que la nuit suit le jour apparemment. Bon, c'est un sujet à vérifier, à revérifier, à revoir. Mais en tout cas, le principe de la nuit, c'est que, et c'est comme ça la halakha, c'est que la nuit, c'est Minatora Zman Tfilin. Simplement, les Chachamim ont interdit pour ne pas qu'ils dorment avec. On continue dans la Gemara, à la 3e ici grande ligne, Amar Rabbi Elazar. Avant de continuer, juste une remarque importante, il y a ici un grand asphot concernant Chol HaMoed, qui veut déduire de notre Gemara que Chol HaMoed non plus on ne met pas les tefilines, puisque c'est aussi considéré comme un signe, c'est un hôte. Quel est le hôte? Eh bien, à Sukkot, la mitzvah de la Souka est en soi un hôte, et à Pessah, l'interdiction du Hametz aussi est un hôte. C'est un signe qui reconnaît qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, et puisque nous avons ce siman là, ce hôte, alors ça nous rend pas tour de tefilin pendant Chol HaMoed. De toute façon, on continue à ramener ensuite l'autre svara qui dit que Chol HaMoed on doit 8 mettre les tefilin. Dans les poskim, on sait bien, selon les Sfaradim, on ne met pas les tefilin. Les Ashkenazim en Chutz Laaretz, en Europe, avaient l'habitude, dans certains pays, de mettre les tefilin. Mais en Eretz Israël, ils ont arrêté de mettre les tefilin. Ça se base aussi sur un Zohar qui dit de ne pas mettre les tefilin Chol HaMoed. Au contraire, c'est grave de mettre les tefilin Chol HaMoed, parce que c'est un zilzoul, on dirait qu'il ne respecte pas le jour du Yom Tov, du Chol HaMoed, le hôte du Chol HaMoed. Et donc c'est comme ça que la majorité des Ashkenazim ont pris l'habitude en Eretz Israël de ne pas mettre les tefilin Chol HaMoed en s'appuyant sur les poskim Ashkenaz qui disent de ne pas les mettre Chol HaMoed. On continue dans la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Celui qui met les tefilin après la shkia au verbe assez. Il transgresse une mitzvah assez, qui est celle qu'on a vue, Veshamarta et achuka azot. La Torah dit, tu garderas cette chouka le jour. Et lui qui met la nuit, il a transgressé cette mitzvah positive, qui dit de les garder le jour. Rabbi Yochanan amar au verbe belav, selon Rabbi Yochanan, il transgresse une mitzvah négative. Pourquoi négative? Et pourquoi positive? La Gemara dit, Lema be Rabbi Avin amar Rabbi, la Kami flagué. Peut-être que leur marloquette, elle est sur la dracha de Rabbi Avin. De amar Rabbi Avin amar Rabbi là, qui a dit Kol makom shenemar hishamer pen ve'al. Partout la Torah se formule en disant hishamer lecha, ou bien pen, ou bien al ta'ase, ne fais pas. Hishamer qui veut dire garde-toi, pen qui veut dire de peur, ve'al qui dit ne fais pas. Ces trois formules là indiquent une mitzvah négative. Et non, elle a l'ota'ase. C'est une mitzvah l'ota'ase. Donc démarité de Rabbi Avin, c'est-à-dire Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Avin. Rabbi Yochanan y pense comme Rabbi Avin que c'est une mitzvah négative de mettre les tefilin la nuit. Puisque le pasuk nous a dit Veshamartet achuka azot miyamim yamima. Tu garderas cette loi. Or, garder, ça voudrait dire, selon Rabbi Avin, une mitzvah négative. Et c'est comme ça que Rabbi Yochanan avait dit. Oumar, l'était de Rabbi Avin, mais Rabbi Elazar n'est pas d'accord avec Rabbi Avin. Et lui, il pense que c'est une mitzvah positive. La Gemara dit lo. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Avin sur le principe qu'une formule de Hishamer doit être une formule négative. Ici, leur discussion allait Mar savar Hishamer de lavlav, Hishamer de assez assez. Rabbi Elazar y pense, ça dépend sur quoi se rapporte le mot Hishamer ou le mot Veshamarta.
S'il se rapporte sur une interdiction, alors effectivement, ça devient une interdiction négative. S'il se rapporte sur une mitzvah de faire, ça s'appellera une mitzvah positive. Oumar Savar. Donc en fait, pour les tefilines, la Torah nous dit tu garderas les tefilines le jour. Ici, ça se rapporte sur la mitzvah de 8 mètres. Donc ça s'appelle une mitzvah positive. Celui qui les mettra la nuit transgressera cette mitzvah positive. Oumar Savar, mais Rabbi Yochanan y pense. Hishamer de Hasen Namilav. Même quand c'est une mitzvah positive sur laquelle c'est écrit le mot Hishamer, ça devient une mitzvah négative. Et donc quand la Torah nous dit tu garderas les tefilines le jour, ça veut dire que la nuit, tu n'as pas le droit. C'est interdit en mitzvah négative. Ve'amar Rabbi Elazar. Ve'im le shomran mutar. S'il veut garder les tefilines la nuit pour ne pas qu'ils se perdent, ça il a le droit même la nuit. Ve'amar Rabbi Elazar, Ve'amar Ravina, Aveyativ Nakamed Ravashi, Ve'chashach. Il était devant Ravashi, Ravina raconte, j'étais assis devant Ravashi, et la nuit est arrivée, Ve'niar tfilin, et voilà qu'il mettait les tfilin. Ve'amri le shamran, kabaï le umar, je lui ai demandé, est-ce que le Rav veut les garder, veut les protéger, veut surveiller les tfilin, c'est pour ça qu'il les met la nuit, et pas pour la mitzvah. Ve'amar li in, il m'a dit oui. Vechazit et les dates, mais à sa manière de répondre, j'ai vu en fait que c'était pas ça sa vraie raison. Nilav le shamran ubaï, c'est pas pour les garder qu'il voulait les mettre, c'est pour faire la mitzvah. Et pourquoi il ne me l'a pas dit? Kassavar alacha ven morinken. Il pense que l'alacha est qu'on peut mettre la nuit, mais on n'enseigne pas cette alacha aux gens. On craint que les gens qui mettent la nuit risquent d'oublier et de dormir avec. C'est pour ça qu'il lui a dit, ouais, bien sûr, c'est pour les garder, c'est pour les surveiller. Mais en fait, sa vraie raison, c'était pour faire la mitzvah. Mais il ne pouvait pas le dire. Ça s'appelle une alacha ven morinken. C'est une alacha qui est vraie, mais on ne la tranche pas, on ne l'enseigne pas aux autres. Amar Rabba Baravuna. Chayav Adam. Une nouvelle halakha concernant les tefilin. Un homme a l'obligation, les mashmesh batfilin becholcha, de toucher et tripoter ces tefilin tout le temps. Pour ne pas les oublier. Kalvachomer mitzit. On apprend du kalvachomer. Le kalvachomer du titre du Kohen Gadol. Ou matit shen boela azkara achat. Déjà le titre sur lequel il n'y a qu'une fois le nom d'Hachem. Amra Torah vayal mitrotamid. La Torah dit, il sera sur son front tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout le temps? Il n'est pas tout le temps sur son front. C'est pour te dire, Shelot Asiach Datom Imenu. Il faut qu'il ne l'oublie jamais. Et donc, il doit faire attention toujours à se souvenir du titre. C'est pour ça que la Torah dit, il est toujours sur lui. Ça veut dire, tant qu'il est sur lui, il doit être toujours dans sa conscience. Tfilin Shiesh Ben Azkarot Arbe. Alachat Kama Vechama. Dans les tfilin dans lesquels il y a 21 fois le nom d'Hachem, Kalvachomer, combien plus forte raison qu'il doit faire attention de ne pas les oublier. Et c'est pour ça qu'il a l'obligation tout le temps de les toucher et retripoter. Il y a des roches de manière à s'en souvenir tout le temps.